Salut à tous, bienvenue sur la page Facebook d'Eurosport pour un nouveau live avec un guest. Aujourd'hui, on est avec Justine Dupont. Salut Justine. Bonjour à tous. Comment ça va Justine? Très bien, ça va. Alors Justine, tu es surfeuse et tu as une particularité, c'est que tu t'attaques aux très grosses vagues. On va en parler avec toi, c'est un sport extrême que tu pratiques. Depuis combien de temps tu le pratiques d'ailleurs? Du surf, j'en pratique depuis que j'ai 11 ans, donc ça fait un paquet de temps. Et le surf de grosses vagues, ça fait 5 ans. Petit à petit, c'est venu donc voilà, depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça. Alors on va parler de cette discipline avec toi. Oui, n'hésitez pas à venir poser vos questions. La première, elle va être un peu simple, mais à partir de quand on considère qu'une vague est une grosse vague? Pareil, c'est pas évident ouais, d'avoir une limite de taille, enfin de dire par rapport au surfeur, un surfeur un peu fléchi, ça peut faire 1,50 m. Quand il commence à avoir deux surfeurs qu'on puisse mettre dans la vague, bon, on peut dire que ça commence à être une grosse vague, 3 mètres, mais ça dépend des gens aussi, hein. Une personne, pour elle, ça va être une grosse vague, 1 mètre, et pour d'autres, 1 mètre, ça sera une petite vague. Voilà, c'est tout ce qui est dans la subjectivité du surf qui est bien. C'est quoi ton record à toi? Mon record, c'était ma vague là, il y a 3 semaines à Nazaré. On va voir les images tout à l'heure. Et, Ouais. c'était une très très grosse vague. Après dire encore une mesure dessus, je sais pas, c'était très J'ai lu très, très 30 gros. mètres moi. Voilà, mais peut-être. Ah, j'aime bien comment tu vois là, peut-être. C'était complètement dingue, oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on s'attaque à une vague comme ça? Ça paraît tout petit, non? T'as dû te sentir. Ouais, c'est impressionnant la sensation de se sentir ridicule par rapport à la puissance de l'océan, de l'élément, cette vague qui se forme sous tes pieds et qui t'engouffre. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et la vitesse aussi qui te procure la descente, c'est quelque chose de très très intense. Et cette vague faisait quand même peur aussi, donc c'est aussi une sensation avec laquelle tu dois dealer aussi la peur. Et donc voilà, c'est quelque chose qui t'aide aussi à prendre les bonnes décisions pour ne pas trop prendre de risques. Et sur cette vague, j'ai surfé comme je l'ai pu, comme je l'ai senti, et j'en suis contente. La question de la sécurité, tu m'en as parlé tout à l'heure, c'est très important quand même. Oui, tout à fait. C'est mon copain Fred David qui est sur le jet ski. Donc j'ai énormément confiance en lui. Il est très très bon sur le jet ski. Il a été sauveteur pendant des années. C'est très bon body surfer. Donc l'océan il connaît et c'est un poisson. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai toujours lui qui veille sur moi et c'est un gros plus. Et après c'est aussi à moi de savoir, c'est un travail à deux, hein, c'est pas non plus. Voilà, plus on pratique et plus on arrive à se comprendre et à travailler bien le plus efficacement possible. Et voilà, de l'entraînement, de l'expérience petit à petit. Alors j'ai des questions qui arrivent, je te pose la question de Franck. Où as-tu débuté le surf et quel est ton meilleur spot? J'ai débuté à Lacano, Franck. Et mon meilleur spot, toutes les vagues du monde elles sont toutes exceptionnelles. Nazaré, j'aime beaucoup, là, c'est vraiment mon dernier coup de cœur, ça c'est sûr, pour l'instant. On me demande ta playlist, Pauline, de savoir quelle est ta chanson préférée. C'est quelque chose qu'on me pose beaucoup aux sportifs extrêmes. Ah oui, Est-ce que vous vous entraînez en musique et si oui, quels sont vos titres préférés? c'est la musique de la nature, moi. Ça veut dire pas de musique, juste le silence s'il est là, ou alors la musique de l'océan, du vent dans les arbres, quand je cours, je sais pas, de la vie, tout simplement. À combien de compétitions tu participes dans une année? L'année dernière, j'avais beaucoup de compétitions. Dire un chiffre, je ne saurais pas, mais peut-être entre 10 et 20, 15 compétitions, quelque chose comme ça, ou plus. J'en ai fait beaucoup, particulièrement l'année dernière, et maintenant j'ai envie d'en faire moins et pour faire beaucoup plus de free surf et de surf de grosse vagues aussi. À quel âge es-tu devenu pro? Je suis devenue pro à 18 ans, puisque j'ai eu mon bac S, et voilà, je suis partie plus dans le surf, donc je peux dire que j'en vivais. On l'a pas dit, mais tu es 18 ans. toute jeune, hein, tu as 25 Voilà. ans, je crois. 25 ans. Oui. Est-ce que c'est dur de percer dans le surf? Oui, c'est pas évident, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est un sport aussi qui met du temps à progresser. Et c'est pas évident parce qu'on peut pas non plus s'entraîner sur toutes les. On dépend d'un élément, et ça c'est tous les sports qui dépendent d'un élément, c'est ça aussi qui rend le surf très beau, hein. Et donc ça, on peut pas aller s'entraîner tous les soirs à 18h, 19h, enfin des choses, je sais pas.
Mais après, voilà, il y a tout le travail, le sponsoring, tout. Si tu as vraiment envie, si tu donnes tous les moyens dans n'importe quoi, je pense que tu peux réussir. Après, voilà, moi j'avais vraiment envie et c'est vraiment moi le surf et tous les côtés qu'il y a autour du surf, de liberté, de partage, de sensations. Et voilà. Question de Victor, est-ce qu'on peut vivre du surf pro, pardon? Oui, on peut vivre du surf pro, il n'y en a pas beaucoup, ça c'est sûr. J'aimerais bien en voir de plus en plus et c'est pas évident, même pour moi. Là, actuellement, je recherche des gens pour m'aider un peu plus, mais c'est pas évident. C'est voilà, comme dans tout. Question de Solène, les qualités nécessaires pour devenir une surfeuse pro? La motivation, je pense que le mental, c'est déjà la chose la plus importante presque. Et après, y aller hein, petit à petit, et tous les jours, et avoir envie, et progresser. Pas avoir peur de pratiquer. C'est le plus important, je pense. Tu parles de pratique, du coup, ça consiste à quoi ton entraînement? Entraînement, ça va être aller dans l'eau tous les jours surfer, ça c'est sûr, 1, 2 fois, 3 fois, ou alors une seule fois, mais c'est toute la journée. Et après, faire du physique pour se renforcer musculairement, ce qui est très important pour le surf de grosse vague, pour éviter au maximum les blessures, être plus solide. Et l'apnée aussi, je fais des entraînements d'apnée, en général 2 fois par semaine, voire un peu plus, et je fais un peu plus de... Et ça c'est très important aussi pour rester longtemps, être capable de rester longtemps sous l'eau, et puis apprendre sur soi aussi. Ça fait comme un peu le yoga, ça apprend sur soi, et c'est vraiment quelque chose d'important. Question d'Otoni, alors je l'ai vu 2 fois déjà cette question, est-ce que tu as peur des requins quand tu surfes? Ça dépend des endroits, il y en a partout. Voilà, dans l'océan, il y a des requins, dans la forêt, dans la montagne, il y a peut-être des ours, je sais pas. C'est pas au milieu. Mais voilà, il y a des endroits où bon, mais la Réunion, c'est un cas à part, où c'est compliqué. Et, après, voilà, c'est sur des endroits, je sais pas, peut-être Mavericks ou en Australie, c'est des risques. Après, à chaque fois, je sais pas. Non, je n'ai pas forcément peur. Après, si j'ai peur, je sors de l'eau. C'est que j'ai pas ma place dans l'océan. On va parler de la peur, tu viens de parler des requins, on a parlé de vagues de 30 mètres. Comment tu gères l'angoisse que peut générer ton sport? C'est une angoisse pour certains, c'est un challenge pour d'autres. Pour moi, ouais, c'est un challenge. C'est quelque chose qui m'excite, me donne envie, que j'aime. Et après, la peur, elle est là. C'est juste à chaque fois, est-ce que j'ai raison d'avoir peur ou pas? Est-ce que dans l'instant, quand c'est la préparation, la veille, est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Pour l'instant, je suis sur le sol, tout va bien. Sur la vague, pareil. Si je reste lucide et je fais les bons choix dans le bon moment, si j'ai trop peur, je m'écoute. Si j'ai trop peur, je le fais pas. Et si j'ai juste un peu peur, mais ça va, c'est parti quoi. Alors j'ai demandé à Clovis qui nous fait les graphiques derrière toi de nous mettre un petit peu des images de Nazaré. Alors Nazaré c'était il y a moins d'1 mois, c'est ça, le 10 février je crois. Tu nous raconteras tout à l'heure. Solène me demande quels sont tes projets. J'aimerais bien l'année prochaine, l'hiver qui arrive, prochain, repartir à Nazaré et surfer mieux, plus gros, plus fort, plus haut, plus tout. Et voilà, même dans mon surf en général, repousser mes propres limites. Voilà, je suis en compétition avec personne, c'est moi-même et c'est mon désir profond. J'ai 25 ans, je me sens en forme, j'ai envie d'attaquer une préparation plus importante que d'habitude et pour essayer d'aller un peu plus loin. Et voilà, j'ai la chance, j'ai Fred, mon copain, qui sera avec moi tout l'hiver sur ces sessions. On va y repartir aussi là dans quelques jours à Nazaré, donc on verra. Alors je sais pas si tu peux, sans te contorsionner trop, mais tu as les images de Nazaré derrière, ça te rappelle peut-être des souvenirs? Et oui. Aujourd'hui en Europe, c'est le meilleur spot pour surfer, Nazaré? Le meilleur spot, pas forcément, mais le spot pour l'instant où il y a les plus grosses vagues, oui, pour l'instant c'est... Puis c'est un endroit mystique, c'est magique, il y a tout l'effet avec la falaise, avec le public, c'est une arène, on peut vraiment, pour le spectacle il est là, on peut voir l'océan, l'élément, se sentir presque
présent et en contact avec l'océan alors qu'on est sur la falaise et on va avoir même des sensations depuis le bord, ça c'est sûr. Et c'est impressionnant. Même toi, ça t'impressionne ces images-là. Et ouais, parce que il y a du vent, donc ça rend encore plus dur. C'est un gros challenge, c'est vraiment quelque chose de difficile pour le surfeur et pour le jet ski aussi. Pour toute la sécurité qu'il y a à côté, c'est vraiment un travail à deux. Et c'est Rappelle des souvenirs. c'est dingue, oui, sacrément. Des histoires. On te demande sur le live, est-ce Copain. tu veux qu'on te laisse regarder tranquillement? Non, on est bien là. C'est rigolo. Non, j'ai encore des questions pour toi. Quels sont tes amis dans le circuit, on me demande? Mes amis dans le circuit, j'en ai pas. Non. Si c'est le français, les Européens même, je dirais. Les Européens, on est tous bien soudés sur les compétitions. Et puis après, dans le cercle de grosses vagues, on est tous rapidement amis et il y a quand même des liens forts qui se forment rapidement puisqu'il y a quand même la notion de risque de danger qui est là, donc il faut quand même se surveiller les uns et les autres. Il y a cette notion aussi de partage, de t'es content pour l'autre, mais aussi t'es là s'il y a un problème pour l'aider, je pense. Question de Fred, quels sont tes hobbies en dehors du surf? Qu'est-ce qu'on fait pas quand on surfe pas? On se prépare pour. et j'aime bien aussi juste être dans la nature, me balader. J'ai grandi à Lacanau, il y a un lac, me balader autour du lac, aller courir un peu. Je sais pas, plein de. La vie en général, vivre. Quelles sont tes ambitions? On a déjà parlé un petit peu, mais les objectifs pour l'année à venir? Donc là, je vais avoir peut-être quelques compètes. Il y a aussi les championnats du monde en France à Biarritz qui vont avoir lieu. Donc j'aimerais bien peut-être faire partie de l'équipe de France. Peut-être il y a l'équipe de France de stand-up aussi, je me demandais à voir. Et quelques compétitions et la préparation pour l'hiver prochain aussi. Et j'espère encore bien plus de projets. Ça demande aussi du budget. Donc voilà, il faut aussi, pour ça aussi que je suis à Paris, je vais demander du budget. C'est pas trop dur la ville. C'est pas trop dur du coup la ville. Tu dis que t'aimes bien la campagne, ça va Paris? Oui, c'est sûr, c'est différent. Je ne suis pas particulièrement méga fan. Mais non, après, j'y reste pas longtemps, ça me permet d'apprécier d'autant plus la nature. Question de Jason, ta plus grande peur quand tu es sur une planche? Tomber oui, ça va être ça. La plus grande peur, ouais. Comment on s'entraîne à l'apnée, on te demande? Parce que tu parles beaucoup d'apnée depuis tout à l'heure. Comment on arrive à augmenter sa capacité à retenir son souffle? C'est pas évident, c'est s'habituer, déjà comprendre aussi son corps, comment ça marche, faire des étirements avec le diaphragme, le muscle de la respiration qui est le plus puissant, le plus important. Et là c'est en piscine, c'est à Biarritz que je le fais avec un club de chasse sous-marine, le BCO. Et donc on a plein d'entraînements où on s'habitue à avoir beaucoup de lactique, c'est après des trucs un peu plus techniques, mais plein de répétitions, des enchaînements, de faire un aller vraiment en cardio, en nageant le plus vite possible, et puis après partir en apnée, essayer de reproduire le plus possible aussi ce que je peux être amené et ce que je subis en surf. Donc sous la vague, à être bougé dans tous les sens, y à rester longtemps. Et voilà, après le yoga aussi, la respiration, ça aide aussi. Le cardio en général sur des sports, de la course à pied, ça permet aussi d'augmenter l'apnée, tout ça. Tu fais d'autres sports justement? Tu parlais de yoga, un peu de jogging, tu fais quoi comme sport? Oui, après aussi de la salle pour travailler particulièrement les muscles importants pour le surf, ce qui veut dire tous les muscles en fait, hein, surtout les muscles tous les petits qui tiennent un peu le squelette, qui tiennent toute la machine. Et voilà, après, je suis assez active, donc voilà, il va y avoir pas du tout de vagues, et ben, je vais aller courir un peu, puis après faire de la chasse sous-marine. Il y aura des toutes petites vagues, je vais aller faire du shortboard ou quoi, donc du surf. Ou alors juste me baigner dans l'océan et prendre des vagues juste avec des palmes. J'aime bien aussi changer, donc
m'amuser dans l'océan avec plein d'autres supports aussi. Et voilà, après d'autres activités. J'ai une question de Tom que tu connais peut-être. Il te demande quand est-ce que tu viens en Indonésie. C'est vrai que je ne suis pas allée beaucoup en Indonésie, effectivement. À Sumbawa une fois, c'était vraiment bien. Et Bali, après, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde. J'y suis allée une fois et depuis, je n'y suis pas retournée. Mais ouais, j'y repartirai, si. J'aimerais bien plus pour surfer des vagues de qualité. C'est vrai que j'y suis peu allée et maintenant que j'aurai peut-être plus de temps, j'aimerais vraiment aller. Ouais. Manta Hawaï, toutes les vagues qui font rêver et je n'y suis jamais allée. On n'a pas parlé d'Hawaï aussi. C'est un spot particulier pour toi, Hawaï. Oui, Hawaï, c'est sûr, c'est un peu la mecque du surf, d'autant plus du surf de grosses vagues. Et j'y allais là, chaque année. J'y suis allée encore là, à Jaws cet hiver. C'était ma première fois qu'ils faisaient une compétition de grosses vagues pour les femmes. Et c'était une sacrée expérience. Et puis surfer à Jaws, c'est un spot mythique aussi. Et donc, sacrée expérience. J'ai dû laisser mes planches parce qu'elles étaient trop grandes et on remontait pas dans. Je ne pouvais plus y rembarquer dans l'avion. Donc, mince alors, je vais devoir y repartir. Ouais. Donc c'est cool, moi je suis contente. Est-ce que c'est pas trop dur d'être une femme dans le milieu du surf? Est-ce que c'est pas trop dur d'être une femme dans la vie, tout court? Non, c'est pas forcément plus dans le milieu du surf que dans la vie en général. Et il y a des petits avantages et des gros inconvénients. Non, je sais pas. Ça nous rend plus fortes sur des petites choses, des fois. On te parle aussi de Bellara. Bellara, Un ouais. bon spot, Bellara? Ah ouais, j'adore. C'est un de mes... c'est un de mes plus qui compte le plus pour moi et cette année c'était un gros challenge, j'ai essayé de ramer là-bas, donc challenge à moitié accompli puisque j'ai réussi à happer prise par une vague et après je suis tombée, mais déjà j'ai eu des sensations qui étaient quand même déjà dingues et ouais, Bellara j'adore, dès qu'elle a lieu je suis présente, j'étais présente et les sessions de Towin c'était mes premiers rapports avec une très grosse vague puissante, beaucoup d'eau, beaucoup de masse, être au milieu de l'océan et ouais, c'était des sacrées sensations, Et prochain challenge, du coup, recontinuer aussi à la rame là-bas. J'aimerais bien prendre une vraiment belle vague à la rame. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la différence entre le classique et la rame? La rame, c'est la force des mains, des bras. Donc juste avec ta planche et tu rames le plus vite possible. Tu as souvent des plus grosses planches, du coup elles sont longues, très longues, elles sont 3 mètres plus. 3, même 4 mètres. Et les planches de towing, par contre, c'est avec le jet ski, tu es tracté avec une corde, tu as une planche qui est beaucoup plus petite avec des foot straps, donc tu as les pieds qui sont tenus, et tu lâches le jet ski, te lance dans la vague pour te donner beaucoup plus de vitesse, parce que quand c'est plus gros, ça a beaucoup plus de vitesse, l'océan, et les vagues, elles arrivent beaucoup plus rapidement. Donc tu lâches la corde et tu pars sur la vague. Donc tu as une planche qui est beaucoup plus lourde pour amortir aussi les clapots, puisque la descente, ça ressemble plus au snowboard peut-être. Et quand il y a plein de clapots, c'est plein de pistes noires en snowboard, aller tout droit et peut-être le rapport un peu. Tu parlais tout à l'heure de ton copain, c'est important d'être avec quelqu'un de confiance quand on fait ton sport? Oui, surtout le surf, oui, quand il y a du risque et tout ça, oui. Et puis en plus, il est hyper doué là-dedans, donc j'ai une grande confiance, donc ça c'est... Ouais. Alors comment ça se passe quand tu vas affronter une vague comme à Nazaré par exemple? Il y a une concertation entre vous, qui décide si tu y vas ou pas finalement? On décide tous les deux et en fait on attend la vague et puis à un moment il envoie une, lui il est plus haut sur le jet ski, moi je suis dans l'eau donc mon niveau de visibilité il est quand même réduit et donc lui il voit plus facilement la vague arriver, il me dit go, donc il tend la corde, je dis go, ça veut dire que c'est bon, attends, la corde est tendue, je peux partir et là du coup je suis un peu plus haute, je suis debout sur la planche donc je suis plus haute, je peux voir si la vague m'intéresse ou pas et de toute façon, il prend la trajectoire pour prendre la vague. Et après, c'est mon choix aussi de lâcher la corde pour prendre la vague ou de dire non et de continuer et on repart au large. Et voilà. Tu parlais beaucoup de sécurité tout à l'heure. Quand tu ne sens pas, tu n'y vas pas. C'est pas non plus une question de casse-cou. Exactement. C'est pour ça, quand tu tiens la corde, quand tu lâches, après, tu prends tes responsabilités. C'est parti. Tu pars sur la vague, donc il faut le sentir quand même. Alors Walid te demande la vague la plus haute que tu as surfée, mais on vient d'en parler, c'est Nazaré. C'est la plus récente, c'était mi-février. Comment on se sent justement après avoir réussi une telle performance? Quand tu reviens sur la terre ferme, j'imagine que tu as une bonne dose d'adrénaline quand même. Qu'est-ce que tu ressens une fois revenu sur terre? C'est dingue et en même temps tu t'apprécies plus toutes les choses simples aussi de la vie. Et ça donne un peu plus
de goût à la vie, je trouve, peut-être. Et ouais, après, tu as vécu la journée tellement concentrée à 100%. C'est ça, c'est cette magie aussi du sport extrême où tu tellement dans ce que tu fais, tu vois tout ralenti, tu t'en rappelles, t'es dans ce que tu vis, tu es concentré, tu vis le moment à 2000%. Du coup, le soir, tu es fatigué, sacrément. Terre de surf te demande si tu as peur lorsque tu surfes à Bellara. Oui, il y a toujours de la peur et tout ça, ça c'est sûr. Bellara, après, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et cet hiver, quand j'ai tenté de partir à la rame, c'est vrai que deux fois, j'ai pas voulu monter sur le jet ski parce que Fred était là pour me récupérer et parce que je voulais me tester aussi un peu, parce que je savais que je voulais faire plus et je voulais savoir si j'étais capable aussi de prendre une grosse mousse, une grosse vague dans la tête et voilà. Et donc là, sur le coup, j'ai pas forcément eu peur de me prendre une vague de 10 mètres dans la tête, mais parce que j'en ai eu, j'ai pratiqué beaucoup aussi, enfin beaucoup. C'est relatif aussi par rapport à tous les locaux qui étaient là-bas et qui ont pratiqué bien plus que moi. Mais bon, oui, il y a toujours de la peur après, soit de voir s'il y en a trop ou pas assez. Question d'Alexis, combien de temps dure le ride sur des grosses vagues comme à Bellara par exemple ou Nazaré? Je sais pas, je pense 20, 30 secondes c'est beaucoup, ça me paraît beaucoup. Peut-être entre 10 et 20, peut-être quelque chose comme ça. Faut voir les vidéos, je sais pas. Pour moi ça me paraît une éternité. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup d'émotions sur un temps finalement assez réduit. Ouais, c'est dingue. Bon, alors on va vous remercier pour vos questions. Je vais t'en poser une dernière. C'est Alexis qui demande quel conseil tu veux donner aux surfeurs qui veulent justement passer aux grosses vagues. D'y aller petit à petit, de vraiment se respecter, s'écouter et petit à petit de se donner des challenges un tout petit peu plus gros, un tout petit peu plus creux, pas forcément plus gros, mais si c'est plus creux, finalement aussi, hein, on dit la taille de la vague, mais il y a la puissance qui rentre en jeu aussi. Donc voilà, se donner des petits challenges personnels et puis d'être accompagné toujours quand même. C'est essentiel. Et puis aussi de se procurer un gilet, parce que maintenant on commence à avoir du matériel quand même qui est bien adapté, et bon, c'est bien de faire avec. Moi, maintenant je mets tout le temps, dès que c'est un peu risqué, je mets tout le temps le casque, les gilets, j'ai le gilet Patagonia, donc ça c'est quand même une grosse chance. Il y a pas, tout le monde n'a pas accès à ce gilet, mais il y a d'autres gilets pour remonter à la surface, pour le faire en toute sécurité, pour le plaisir, pour le fun, pour soi, pas pour les autres. Merci beaucoup Justine, merci d'avoir partagé avec nous ton expérience, merci à tous pour vos questions. Merci pour vos questions. Et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel live sur la page Facebook d'Eurosport. Salut Justine. Ciao.